Bon, il est 7 h. Je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai plié le camp. Toutes les chances de mon côté pour arriver à destination. Voilà. Je vais rester sur la réparation d'hier. Ça devrait tenir. On verra. Léger en altitude cette nuit. Et on va passer notre premier pont. Bon, dans cette vallée, j'ai vu mes premiers yaks. Du coup, c'était pas dans cette vallée il y a 2 jours. Là derrière les chevaux, c'est des yaks. Des yaks domestiques. Ouais, ils sont quand même sacrément impressionnants. Alors là, hein, là. J'espère qu'ils sont sympas. On a partout. Il y en a partout. Magnifique. Ça va, ils ont pas l'air trop agressifs. Bon, souhaitez-moi bonne chance, hein. Une grosse montée là, plus qu'une jolie descente. Enfin, avant la prochaine évidemment. On va aller voir la vue quand même. On va aller voir la vue. Hop là.
avec les gants. Allez, allez, yes. C'est pas aisé. Bon, j'ai l'impression que ça avance pas très vite mon histoire là. Enfin, de toute façon, je peux pas aller beaucoup plus vite que ce que je fais déjà là. Ça doit être 11h, 11h30 là. Ceci dit, il est encore pas trop tard. Wow. Ah, c'est rédasse, hein, les petites gorges. Là-haut, ça blanchit un peu. Ah ouais, génial. Génial. Il reste 50 km à faire avant ce soir. Il est 1h moins quart. Mais bon, si normalement j'ai fait largement le plus dur, on va voir. On réserve la suite. Voilà le fameux pont qui s'est effondré il y a 2 mois. Ça y est, il a été reconstruit. Nickel. Nickel. Là, c'est la confluence des deux rivières. Sur ma carte, c'est écrit en russe, donc je pense qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais il y en a une qui s'appelle rivière Narine et l'autre qui s'appelle rivière Narine. Donc les deux le même nom. Oui. Il faudra que je regarde ça. En tout cas, ça fait... Ah, ça fait plaisir. Est toujours là. J'ai le vent de face, j'avance pas. Bon. Avec un peu d'asphalte, le vent qui faiblit un peu, une route à peu près plate, ça va beaucoup plus vite. Je suis à 10 km de Narine. Le soleil est encore haut dans le ciel, donc c'est super cool. C'est super cool. J'avoue que tout à l'heure j'y croyais pas. Bon, vous voyez les faubourgs de Narine au-dessus de la rivière à gauche. Donc là je suis en train de faire le montage vidéo. Je vais rester là 1 heure ou 2, le temps de faire les vidéos là de la passe de Tozor et de la route que j'ai prise. Donc voilà, il a fallu trouver un petit chemin d'accès à la rivière là derrière les maisons. Et là-bas il y a un pêcheur. Ouais, la taille de la rivière c'est énorme. Et tout à l'heure je vais repasser au bureau qui est une sorte d'office du tourisme, mais c'est un peu différent. Et je vais savoir si je peux passer la frontière quand j'avais prévu de la passer, donc à savoir la semaine prochaine. Sachant qu'il n'y a que lundi et mardi où c'est possible a priori. Et si la frontière est fermée plus tôt que prévu, il va falloir que je trouve un moyen de la passer demain.
demain, puisque les deux frontières sont distantes de 110 km. Le poste frontière kirghize et le poste frontière chinois sont distants de 110 km et que du coup il faut, si je veux le faire en vélo, alors on verra aussi en fonction de ce que les douaniers me demandent, il faut 2 jours quoi. Sortir du Kirghizistan une journée, avancer vers la frontière chinoise, et même si c'est en descente, il est probable que je n'y arrive que le lendemain. Et comme il n'y a que 2 jours d'ouvert, peut-être. Enfin bref, vous avez compris. Voilà.